parcours en or parce qu'il n'avait pas beaucoup de marge. Par contre, il a un cheval un petit peu plus tard, Gunter, avec lequel il est confiant. Donc là, bon, je ne veux pas induire en erreur comment ceux qui l'ont joué, mais voilà, il ne m'a pas paru chaud pour la victoire. Pour une place, il faut que ça se passe bien, c'est ce qu'il nous a dit. Alors, ça se trouve, je vous dis ça, puis il va gagner de 20 mètres, et puis on va se dire, oh là là, quel drôle d'info. Mais en tel tout qu'un cas, cheval pour nous faire mentir. voilà, je ne l'ai pas senti plus chaud que ça. Très beau canter ici pour le 10, un bel outsider à quelques instants du départ. C'était Icéane, l'une des plus jeunes, mais pas la moins argentée. Seb, on ne peut pas tous les citer. Vous nous dites un bel outsider, on en a donné 4 des outsiders. On est déjà pas mal, non? Je le rajoute, Vous le Icéane, rajoutez. Bon, alors, pour sa bonne position de départ. Le 10, Icéane, une 4 ans, pas toujours facile face aux vieux. Mais bon, on va voir si elle va pouvoir s'en sortir. Voilà le numéro 6 qui s'échauffe, Hardy Williams. Hardy Williams, donc c'était pas très positif pour Joe Cormani, donc on le regardera courir et on verra si ce cheval a des possibilités à l'occasion de prochaines sorties. Voilà ce numéro 9, Gatsby d'Avril. C'est un cheval qui est physiquement très, très intéressant. Il est vraiment très haut dans les pelotons. Il a la tête quasiment qui dépasse des autres. Et voilà, un cheval avec lequel on ne peut pas faire le tour du peloton, bien évidemment, qu'il faut ménager dans un parcours, alors que le partenaire numéro 7, Feria Club, est descendu de sulky. Dernier petit réglage pour elle, alors que vous noterez que Gatsby d'Avril est équipé d'un bonnet fermé, un vrai bonnet fermé aujourd'hui pour lui, pour ce cheval qui remonte le bout de son nez gentiment. Je ne suis pas sûr de l'avoir vu comme ça ces temps derniers. Donc attention, c'est peut-être voilà, le petit plus qu'il lui fallait dans un parcours aujourd'hui pour se déclencher. 6e l'autre jour de la course référence. Les protagonistes de cette course référence ne sont pas là aujourd'hui, ce qui pourrait tout à fait permettre à Gatsby d'Avril de s'immiscer sur le podium ce soir. Oui, d'autant qu'il est en forme, Christophe Depuy en ce moment, qu'il aura un autre partant dans la deuxième épreuve du programme qui fera partie des chevaux les plus en vue. Donc voilà, ça fait partie, ça, ce numéro 9, Gatsby d'Avril, à l'instar du 14 Iron Love, du 15 Hermès Ronville et du 16 Gros Prior, des 4 beaux outsiders de cette compétition. Pour en revenir à Goliath du Vivier, donc on le connaît, c'est pas forcément un gagneur, il faut que ça se passe bien. Et pour Green du Pomereux, c'est une question de sagesse. Vraiment une question de sagesse, comme vous l'avez dit, pour ce favori qu'on retrouve ici à l'image. On n'a pas vu beaucoup de canter pour lui, il est rentré tardivement en piste, mais on voit que le cheval est très bien présenté. Il est parfait. Sa rampe luisante, les œillères descendantes, le déferrage, le débouche-oreille, malgré la petite réapparition. Et bien sûr, Anna Huggins au sulky. Une encolure de cygne, des canons droits comme un i. Bref. Il n'y a plus qu'à foncer si je vous entends, Sébastien. Un bon favori, on est d'accord, Bruno. Moi, j'aime beaucoup ce Green du Pomereux. Je trouve que c'est l'élément de qualité de cette épreuve. Il a eu de longues interruptions de carrière. Il n'a pas couru beaucoup. Il est en gros retard de gain pour moi. D'accord. Ça, c'est une belle info. Un Green du Pomereux, gros retard de gain pour Philippe Guéquer, donc un des bons entraîneurs belges, Philippe Guéquer. Un homme qui transforme un peu les chevaux. Il a beaucoup de réussite, une grande simplicité, mais beaucoup de technicité. En France, on a Sébastien Garato et en Belgique, un petit peu l'équivalence, bien sûr, toute mesure gardée. Philippe Guéquir, ses chevaux sont toujours prêts pour ses rentrées, souvent déférés, souvent des artifices, un petit peu comme Sébastien Garato en France. Il sait où il habite, quand vous l'interrogez sur un cheval, voilà, il se trompe rarement. On va s'élancer pour cette première épreuve, c'est rentré dans l'ordre avec le numéro 7, Feria Club, qui rejoint tout le monde, qui rejoint le point de rassemblement avant le départ. 3,40 pour le favori, Green du Pomereux, 4,80 pour l'un de ses opposants, Goliath du Vivier. Très appuyé ce soir, Félix Krohn, 5,30 €. La cote ne cesse de descendre. On va se régaler à Mons ce soir. La première épreuve du programme ne va pas tarder. Initialement prévu à 18h30, 2 petites minutes de retard et on terminera aux alentours de 22h. La nuit sera tombée et nous terminerons notamment avec Gary Duris, Flying Jet, Domino Star. Bref, il y en aura pour tous les goûts et c'est une épreuve au trop monté. Départ imminent pour ce premier rendez-vous en Belgique. Et un rendez-vous donc très intéressant. Favori juste avant le départ, le 5, Green du Pomereux. Vous nous avez convaincu, Sébastien. Beaucoup d'argent sur le 3, Goliath du Vivier. Et beaucoup d'argent sur le numéro 8, Félix Krohn, dont on va voir si bien il va faire plaisir à Gunter Loy, sachant qu'il s'élance en dehors. C'est cette casaque que l'on aperçoit, cette casaque losanger rouge et blanc. À des conditions optimales, même si on ne battra pas les records de vitesse, ça devrait se dérouler de façon tout à fait intéressante. En dehors, on part vite avec Gunter Loy, le numéro 8, Félix Krohn, mais on est parti plus vite avec le 5, Green du Pomereux, qui tout de suite vient au commandement. Excellent départ du 6, Hardy Williams, Green du Pomereux, Hardy Williams, et le numéro 8 en dehors, Félix Krohn, qui est quand même un peu le nez au vent pour aborder le virage. Est-ce qu'Anna Wiggins va laisser passer? Oui, le 8, Félix Krohn, va lui prendre l'avantage. Excellent départ pour le numéro 14, Iron Love, qui fonce maintenant, et la physionomie change un peu. Le 8, Félix Krohn, prend la tête pour aborder le virage. On fait la marche du peloton, notamment avec
Gatsby d'Avril qui esquisse un temps de galop. On l'accompagne avec le numéro 12 Actric Sport. Tout derrière, on fait la guerre en tête avec Iron Love qui fait le forcing et qui résiste au numéro 14 Iron Love qui va se mettre dans son sillage. En troisième position, le favori Green du Pomereux va faire la jonction gentiment. On est côté corde avec l'As Ganga des Valiants, quatrième position. Et on se retrouve à 2 nez au vent avec le numéro 6 Hardy Williams qui emmène dans sa progression le numéro 3 Goliath du Vivier. Il a pris la tête et la corde avec le Felix Krohn, Gunther Loyce. Scénario intéressant pour lui. Le 14 en deuxième position, Iron Love. Bon, rapproché du 6, il s'agit d'Hardy Williams. Dans son dos, le 3 Goliath du Vivier qui a un excellent parcours. Le favori de cette course, c'est le 5 Green du Pomereux. Il occupe la 4-5e place. Et puis Hermès Ronvillet, le 15, s'est bien rapproché. Disqualification à l'instant du numéro 9, Gatsby d'Avril, malheureusement, qui avait pris un mauvais départ. Tout le monde a trouvé sa place dans le peloton et on calme un petit peu le jeu avec l'animateur Gunther Loyce qui contrôle, accompagné par Francis Nering et Hardy Williams qui ont du gaz. Derrière, on retrouve côté corde le 14 Iron Love, accompagné par Goliath Duvier qui a un très bon parcours aujourd'hui, un petit peu sollicité en 5e position, 6e position pour le 15 Hermès Ronvillet. À son intérieur, on retrouve Green du Pomereux, un petit peu englué dans le peloton sur un 3e rang côté corde, alors que le numéro 12 a également été disqualifié. Alors, il regarde le 4 Horizon du Doigt est hors course, dernier 1000 mètres avec toujours en tête le 8 Félix Krohn, Kazakh Losanger, blanc et rouge qui tire beaucoup tout de même. Deuxième place à l'extérieur pour Hardy Williams. Dans le dos des premiers, il y a le 14 Iron Love. Il y a le 3 également qui a des ressources, Goliath du Vivier. Le 5 Green du Pomereux est complètement enfermé. Hermès Ronvillet essaye de suivre le rythme. Pour le moment, c'est pas facile parce que le cheval a l'air d'être un petit peu nonchalant. Et puis derrière, eh bien, la chasse s'organise. L'As vient un peu plus loin. Ganga des Vallées, bout de la ligne d'en face, ça va bien pour Félix Krohn qui contrôle toujours avec Hardy Williams, le 6 à son extérieur. L'animateur va toujours facile et là, on l'accompagne bien avec Hardy Williams. On est fatigué côté corde avec Iron Love. Green du Pomereux a pu se décaler mais il vient toujours 7-8e assez loin des animateurs. Goliath du Vivier vient toujours en 4e position et Icéane et Feuille-moi Pan s'annoncent pour les places. Ouais, il a l'air d'aller facilement, hein, Félix Krohn, pour Gunther Loyce aujourd'hui, comme à ses plus beaux jours. Goliath du Vivier s'est lancé néanmoins à sa poursuite, mais Gunther Loyce essaye d'accélérer pour tenter de contrer Goliath du Vivier. Toujours en tête à Félix Krohn, à qui on n'a pas débouché pour le moment les œillères, à qui on ne les a pas rabattus du moins. Voilà Goliath du Vivier qui tente de l'attaquer. Félix Krohn en tête, Goliath du Vivier qui essaye de revenir sur lui. Goliath du Vivier qui passe maintenant Félix Krohn et qui le laisse sur place. Alors qu'en léger retrait, on essaye de revenir avec Hermès Ronvillet. C'est facile maintenant pour Goliath du Vivier qui s'est détaché avec Félix Krohn qui lutte, qui n'en peut plus. Hermès Ronvillet qui termine bien, pas de problème pour le 3 Goliath du Vivier. Félix Krohn sera deuxième. Hermès Ronvillet le 15 conclura au 3e rang. Green du Pomereux le numéro 5 terminera 4e. Un mixte entre les outsiders et les favoris, mais c'est un des favoris qui s'impose devant Félix Krohn qui était très joué également. 3e place pour le numéro 15 Hermès Ronvillet, plutôt un outsider. Petite déception avec le favori qui est seulement 4e pour cette réapparition du minimum à voir sur le shutter. Ce Green du Pomereux, 5e place pour le numéro 10 Icéane. Oui, et la victoire donc pour Goliath du Vivier avec un Mark Moss qui avait affirmé ses prétentions. Le cheval était très très bien, il a répété en course. Le 8 Félix Krohn finalement en allant devant, eh bien, ça l'a beaucoup servi. Il a eu beaucoup de mal à finir son parcours mais ça a suffi. Hermès Ronvillet trace un parcours également très intéressant. Green du Pomereux, extrêmement décevant, vous avez raison. Gatsby d'Avril qu'on n'a pas pu juger, il est resté sur place. Quant à Go Prior, il n'en a jamais été question. Malheureusement, il a fait partie des disqualifiés. Pas forcément heureux dans le dernier virage. Notre favori Green du Pomereux a trouvé tardivement le passage, mais il n'a pas forcément giclé pour finir alors que la course a été régulière en 1-15-1 sur ce parcours de 2300 mètres. Goliath du Vivier s'impose sûrement. Félix Krohn a gardé difficilement sa place, mais voilà, on n'a pas fini plus vite que lui. Et 5e place pour la plus jeune, le numéro 10 Icéane, ce qui nous donne en chiffres 3, 8, 15, 5 et 10.